Vision Anticipation. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 28 janvier 2026. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme comme d'habitude, j'espère que tout est au top pour vous. Et n'hésitez pas à me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son, les amis. Voilà, j'ai eu pas mal de choses à régler aujourd'hui. Merci de votre patience. J'ai un peu de retard encore une fois. Normalement, c'est toujours entre 13 et 14, 13 et 14 heures boliviennes, donc tu rajoutes 5 heures françaises. Ça fait entre, entre 18 et 19 heures. Mais là, franchement, les amis, j'ai eu un peu de retard, donc merci de votre compréhension. Voilà, les amis, n'hésitez pas à me faire le retour, comme d'habitude, par rapport à l'image et par rapport au son. N'hésitez pas à vous abonner également, je le répète, sur Actualité Telegram. Il y a énormément d'informations, ça fuse énormément, donc n'hésitez pas à suivre les informations sur le site Actu Telegram. Le lien est en description. Alors, on commence, les amis. Selon France Info, le Conseil d'État engage une procédure disciplinaire contre Arnaud Klarsfeld après ses propos sur CNews. Alors, comme d'habitude, il veut faire le défenseur de la veuve et l'orphelin, des pauvres immigrés, etc. Voilà. Il faudrait aussi qu'il reçoive cette immigration illégale chez lui, ce serait peut-être pas mal. Bref, en tout cas, il y a un retour de bâton pour lui actuellement. Et puis l'innovation des briques en verre en Chine pour la construction. Alors c'est très intéressant, je vous envoie une vidéo là-dessus. C'est très très beau, c'est très design, c'est très révolutionnaire. Ce sont des briques qui sont solides, sont isolantes, sont esthétiques, il y a beaucoup de longévité, elles sont faciles à utiliser. Donc ça fait vraiment très nouveau monde, je vous ai partagé ça sur Actu Telegram. Et puis Zelensky se dit prêt à discuter avec Poutine en face à face. Enfin, voilà, qui refusait de discuter avec lui depuis des années, là c'est plus le cas. Merci à Trump pour la médiation. Et puis selon Alternative économique lâchée par l'État, les universités filent vers le déficit généralisé en France. Je vous ai dit, il y a un changement de paradigme au niveau de l'éducation et il y a un système qui s'effondre pour donner naissance à un nouveau système. Il faut que l'ancien système s'effondre. Donc on voit que là, c'est un peu la bérésina au niveau des universités françaises. Et puis Donald Trump a déclaré que, je cite, Cuba va bientôt s'effondrer, fin de citation. On sait quand il y a des déclarations qui sont faites par Trump comme ça, il y a une conséquence derrière, c'est pas par hasard évidemment. Et puis selon Libération aux États-Unis, la descente aux enfers du Washington Post, le célèbre journal de Washington américain, cette descente aux enfers continue, notamment avec une profonde crise économique. Je vous avais dit, c'est pareil un peu que les universités, tout ce qui est médias du système, que ce soit on l'a vu au niveau des médias publics français notamment, on le voit au niveau du Washington Post, du New York Times, il y a de gros problèmes actuellement pour ces médias du système. Et puis, selon Neozone, je vous ai mis en miniature du live, BYD, donc la fameuse marque chinoise de véhicules électriques, dévoile une batterie qui se recharge en 5 minutes, aussi rapide qu'un plein d'essence. Voilà, des gens qui se plaignaient effectivement du temps de recharge qui peut être long, parfois il y a la queue, parfois il faut recharger pendant une demi-heure, etc. Maintenant, c'est 5 minutes pour les véhicules BYD, BYD, la marque chinoise. Et puis, selon La Nature, des scientifiques ont découvert que le cœur humain peut se régénérer lui-même. Là aussi, une régénérescence du cœur automatique. Là, on commence à éclairer un petit peu notre connaissance à ce sujet. Et puis, c'est diffusé dans les médias du site de mainstream. Et puis, selon Géo.fr, la cité perdue, un monde fantomatique est découvert dans les profondeurs de l'océan Atlantique. Donc là aussi, on voit que voilà, tout est en train de ressortir au niveau des découvertes, l'acclimatation, l'habitation des gens s'habituent à cette réalité, c'est très intéressant. Je vous ai partagé l'article sur Actu Telegram. Et puis en Corée du Sud, l'ex-première dame, Kim Keon-hee, condamnée à 20 mois de prison pour corruption. Son mari est déjà condamné, lui, mais elle aussi, elle est condamnée. Vous avez vu, parce qu'on était ex-président ou ex-première dame ou ex-premier ministre, les condamnations suivent. Et puis selon TVA Nouvelle, la star du hip-hop, Nicki Minaj, va participer à un sommet présidentiel avec Donald Trump. Très intéressant. Là aussi, on voit que les choses avancent beaucoup. Les soutiens sont de plus en plus nombreux par rapport à Trump aux États-Unis notamment. Et puis selon Cryptost, un célèbre investisseur américain prédit un effondrement de l'ordre monétaire et politique actuel. Donc là, tu vois aussi que là, on annonce un peu la transformation qui a lieu actuellement, l'effondrement de l'ancien système pour la place au nouveau système. Et puis, selon le Journal de Montréal, la Chine purge le commandement de son armée, mais pas de séisme en vue. C'est intéressant. J'ai toujours dit que la transition doit se faire rapidement, mais ne doit pas détruire totalement les anciennes structures pour pas détruire la cohésion de la société. Pour pas que les gens soient en panique, pour préserver une cohésion quand même dans la société au niveau global, mais la purge se fait quand même. Voilà les amis, écoutez, 5 minutes qu'on est ensemble, presque 300 en direct, c'est vraiment sympa de pouvoir partager ce moment avec vous. Je resterai peut-être un peu moins longtemps avec vous aujourd'hui, je suis très 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 occupé, mais je répondrai quand même à quelques questions, bien évidemment, comme à l'accoutumée. Donc n'hésitez pas à faire vos questions les amis. Je vais faire remerciement
comme d'habitude, à Être Souverain, PowerSylve et Horizon, remerciements de nous diffuser sur Odyssée, remerciements également à Voyance en direct de nous diffuser sur YouTube et remerciements à toutes les personnes qui nous rediffusent sur les différents réseaux. C'est merci à vous pour votre soutien et les rediffusions. Voilà les amis. Et n'hésitez pas à liker comme d'habitude, c'est important même pendant le live pour la visibilité. Là, on est 300, on a 100 likes, on peut en avoir beaucoup plus. Ça coûte rien de le faire pour le référencement et la visibilité du média. Voilà. Alors, je regarde vos questions, les amis. Alors, je regarde les questions. Les amis, salut Olivier Victor, merci beaucoup pour les infos réelles du monde. Bah, écoute, de rien, on est là, hein, donc n'hésitez pas à vous contribuer, vous, également, à ce média, par tous les moyens, que ce soit en rediffusant, que ce soit en likant, que ce soit en informant les gens, en étant un média vivant, vous, de votre côté, en participant financièrement. C'est vous qui permettez aussi aux médias de continuer à exister, à être accessible à tous. Hein. C'est vous aussi. Hein. Buffy est présente. Salut Delphine, comment vas-tu? Salut Delphine, ça bouge en ce moment. Ah, moi, ça bouge beaucoup. Hein. J'ai trop de choses à faire, trop de choses à penser, je te jure. Mais voilà, comme on s'occupe toujours du média, évidemment, hein, actualité, H24, 7 jours sur 7 en priorité. Et en ce moment, tout est en train de se réorienter vers les nouveaux projets. On a beaucoup, beaucoup de choses qui changent. On doit s'adapter, on doit être très flexible et on doit être sur le pied de guerre, j'ai envie de te dire. Donc voilà. Salut la Belgique. Comment va la Belgique? Salut tous les Belges, nos amis belges qui suivent le média. Valérie Gaillard est présente également. Petite question, le calendrier Julien va être remis en place? Franchement, j'ai aucune idée. Franchement, pour moi, alors, en tout cas, c'est mon point de vue. Hein, c'est comme je disais hier, moi, je veux de mes points de vue, les amis. Hein. Après, chacun pense comme il veut. Moi, ça n'a pas vraiment d'importance, tout ça. Je pense qu'il y a d'autres choses plus importantes qui doivent être mises en place. Merci pour toi, Olivier. Nous aussi, au Brésil, les mentalités sont tellement différentes. Le troc est beaucoup utilisé dans les villages avec un système d'entraide. Ouais. En Amérique du Sud, le Brésil, c'est le pays le plus riche, je crois, d'Amérique du Sud, le pays le plus développé. Il y a énormément de technologies. Ils ont beaucoup en contact avec la Chine également. Donc, c'est en pleine mutation actuellement au Brésil. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont vraiment très nouveau monde déjà qui sont présentes là-bas. Ça va aller en s'accélérant certainement. Ça va aller en s'accélérant. Je regarde les questions. Salut la Bolivie, salut à tous. Bah, salut la Bolivie, vous salue également. La Bolivie vous salue également. Ici, ça bouge beaucoup. Salut le Maroc. Il paraît que les Giphy vont fermer, pas une perte. C'est les supermarchés, ça, c'est ça, non? Il me semble. Hein. Ce que tu dis par rapport à ça. Olivier Coletta est également présent, les amis. Ouais. Donc, n'hésitez pas. C'est vraiment très intéressant de voir les informations parce qu'en ce moment, ça fuse énormément à tous les niveaux. Hein. Sur Actualité Telegram, n'hésitez pas à voir les infos. Est-ce que le monde aura un droit de regard sur le procès de Nuremberg, ce qui, selon moi, serait légitime? Il y a certainement des vérités qui vont sortir, mais tu sais, le but, c'est aussi vraiment d'orienter les gens vers le futur maintenant, tu vois. Donc oui, il y a certaines choses du passé qui doivent ressortir parce qu'elles sont nécessaires hein, pour que les gens prennent conscience quand même de certaines choses. Mais est-ce que tout va ressortir? Non, je sais pas si ça va ressortir. En tout cas, il y aura des vérités historiques qui vont sortir, oui, parce qu'elles sont nécessaires justement pour comprendre justement ce que c'était l'ancien système, hein, ce qui nous maintenait en esclavage à tous les niveaux pour justement passer au nouveau. Mais il n'en aura pas trop quand même parce que le but, c'est quand même de s'orienter dans le positif. Donc si tu commences à remuer toutes ces choses négatives du passé, c'est pas le but, mais il y aura quand même certaines choses qui vont ressortir. Hein. Tout ce qui sera nécessaire, hein, certainement. Génial Olivier. Olivier Coletta est présent, le contact avec les gouvernements boliviens et merci du partage des fêtes du pays. Ouais. Beaucoup de contacts, de toute façon, les contacts qui sont faits actuellement, pour moi, alors après, tout ça va se faire naturellement. Hein. C'est déjà prévu, les choses se font naturellement, il faut juste être ouvert au changement et puis avancer. Mais tout ce qui est fait avec la Bolivie, c'est en préparation pour les investissements qui vont arriver après. Hein, le travail que j'aurai à faire, moi j'ai besoin de contacts boliviens parce que si je veux faire des choses ici en Bolivie ou des grands projets ou faire des collaborations, des projets concrets, etc., on devra passer par le gouvernement. Donc c'est bien qu'on ait ces contacts, etc., et qu'on crée ces liens. Hein. Donc c'est important aussi. Hein. Giphy, un magasin qui vend des bricoles. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions, les amis? N'hésitez pas. N'hésitez pas si vous avez des questions, les amis. Sinon, je vais pas tarder à y aller, moi, parce que je suis très occupé aujourd'hui. Donc, et je vais continuer de toute façon à vous rediffuser toujours sur Actu Telegram. Hein. On continue. Hein. H24, 7 jours sur 7, les informations. Elles sont disponibles sur Actu Telegram. Hein. Que pensez-vous de l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, l'identité numérique à laquelle il faudra se plier? Moi, je vois rien de négatif là-dedans. Alors, les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, est-ce que c'est vraiment quelque chose de négatif? Moi, je suis pas pour l'interdiction, personnellement. Je pense plus que la conscientisation et le fait d'utiliser à bon escient. Moi, ma fille, je n'interdis pas d'utiliser les réseaux sociaux, elle les utilise. Hein. Elle a 7 ans, hein, tu vois. Alors, elle est pas sur n'importe quoi, je la suis aussi, elle partage ce qu'elle utilise, j'essaie un petit peu de contrôler ça. Mais moi, je suis plus pour la pédagogie que l'interdiction. L'interdiction, ça, je pense pas que ça tiendra. Et surtout qu'on l'état de conscience va évoluer, la liberté va évoluer, les contenus vont être de meilleure qualité, etc. Après,
c'était quoi la question après? Ouais, l'identité numérique, moi, je suis pas contre non plus. On y passera de toute façon. Hein, vous avez vu que déjà, maintenant, avec les neurones, on peut détecter ce que tu penses, ce que tu ressens. On peut utiliser des nouvelles sources, comment dirais-je, d'informations pour justement savoir. Ça va nous faciliter les échanges. Pour moi, tout ce qui est faciliter, digitalisation de la société, faciliter les échanges, faciliter les déplacements, faciliter toutes ces démarches administratives, toutes les démarches est bienvenue. Et de là, l'intelligence artificielle et le numérique sont inévitables. Hein, je rappelle encore une fois, ça sert à rien de résister ou pas, ça ne changera pas grand-chose, hein, à part peut-être atteindre, ça sera peut-être, on va dire, préjudiciable pour votre santé, hein, ça à ce niveau-là. Mais en fait, au niveau des énergies, on le voit. Hein, le dollar numérique, il est déjà sur les rails, l'euro numérique, il est déjà sur les rails, le yuan numérique, il fonctionne déjà. On parle ici de bolivien numérique en Bolivie. C'est des choses qui sont déjà prévues et qui sont déjà prévues et qui sont déjà dans la transition vers le système quantique. Hein. Donc, pour moi, ça va arriver quoi qu'il arrive. Hein. Voilà. Alors, si tu veux faire des annonces, Laurence, pour des gens de ta région, tu m'envoies sur ProtonMail, tu fais une annonce avec tes coordonnées, je le publie, comme ça les gens vont te répondre en privé, c'est mieux. Pour rencontrer des gens. C'est mieux comme ça. Alors, je regarde les questions. Je regarde les questions, les amis. Alors. Juste, j'arrive trop tard. Bah, tu regardes en replay, Laurence, c'est pas grave. Les personnes de Château, ouais, tu peux te connecter, comme tu fais une annonce, et puis moi, je la publierai sur Actu Telegram, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Voilà, les amis, je ne vais pas rester plus longtemps aujourd'hui, parce que je suis vraiment très occupé, je vois qu'il n'y a pas trop de questions. De toute façon, il y a beaucoup de gens qui le verront en replay. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, important, les amis. Très important pour la visibilité. C'est important aussi, et je vous demande vraiment de faire un effort, et je vous remercie de participer aux médias de cette façon. Si vous voulez faire un don, les amis, le lien PayPal est en description. Si vous voulez faire un don crypto, lien XRP, Bitcoin était vraiment en description. Si vous voulez faire un transfert classique, vous avez mon adresse ProtonMail en description. Voilà, les amis. Valérie Gaillard, on attend un tirage. Valérie, on attend un tirage. Voilà, les amis, j'ai mis un peu la pression. Voilà, les amis, j'espère que vous allez bien. Ah, on va faire quand même un tirage, nous. Ah oui? Faire un tirage pour cette journée du mercredi 28 janvier 2026. Le baiser de la rose. 9. Très belle carte, les amis. Le baiser de la rose. Pour moi, je vois énormément de douceur dans cette carte, les amis. Hein. Vraiment, la douceur de vivre, la joie, le bonheur d'être conscient, le fait de pouvoir profiter de ses relations, de ses interactions, de capitaliser là-dessus pour avancer et vraiment de valoriser les choses, les éléments positifs qui sont autour de nous, qui sont vraiment très bienveillants et qui nous aident à concrétiser ce que l'on souhaite faire. Moi, c'est ce que je ressens par rapport à cette magnifique carte. Voilà, les amis. Baiser de la rose. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao, ciao.